manga. Voilà. En ce moment on fait beaucoup de BD manga et là encore on en a plein déjà. Grande nouveauté. Vous avez la bibliothèque BD manga derrière. On a aussi un peu là. Enfin voilà. Pour la petite anecdote, Clémentine n'a plus de place dans sa bibliothèque. Du coup elle m'a donné tous ses mangas. Prêtez. Pour que je les mette dans ma bibliothèque. Voilà, du coup là on est chez moi avec la plupart, je crois que... Ouais, enfin chez elle c'est à 10 mètres de chez moi. Là, ce sont les seuls mangas que vous voyez à moi. Pour vous voyez à peu près. Mais bon, j'en ai plus mais ils sont plus en haut. Vous les voyez pas parce que en fait là on est assis sur le sol comme des grosses clochardes. Mais vous le voyez pas ça. Sinon pour le petit aparté, parenthèse que personnellement je fais pour la 3e fois mais que vous voyez pour la 2e fois, je suis toujours handicapée. Oui, nous tournons beaucoup en une seule journée. C'est plus facile. Et puis c'est surtout qu'on n'aura pas le temps après et que mademoiselle part en vacances. Enfin bref, c'est compliqué. Je pars à New York. Bref, aucun rapport, on va peut-être s'y mettre là, non? Commençons tout de suite avec Wolf Girl and Black Prince, le 12e tome. C'est le 12, désolée. De Ayuka Hata aux éditions Kurokawa. Voilà, voilà. Je ne vais plus faire le résumé parce que si vous regardez cet update, c'est que ça vous intéresse un minimum BD manga, donc vous avez déjà vu les précédents. Et si vous avez vu les précédents, vous savez qu'à chaque fois, je vous présente Wolf Girl and Black Prince. Même pour moi, ça devient pénible. Voilà, donc j'en ai marre, je vous le présente plus, désolée. Ce tome, il y a énormément de jalousie. Genre, c'est le tome des jalousies. Ça m'a bien plu de voir Sata un peu plus jaloux, enfin carrément plus jaloux que d'habitude, même s'il voulait pas trop l'avouer. Je trouvais ça plutôt mignon, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y en a qui font exprès de rendre l'autre jaloux, ou parfois toi-même t'es jaloux, non mais pourquoi lui il traîne avec elle? Ça énerve un peu, mais c'était un bon tome quand même, parce que j'adore cette série, vous le savez, enfin voilà quoi, dès qu'il y en a un nouveau, je me rue dessus. Bon tome, j'ai préféré le précédent il me semble, qui était plus centré sur le couple où ils étaient mignons alors que là, du coup ils sont un peu en guéguerre. Voilà Say I Love You 4 et 5 de Kanae Azuki aux éditions Pika, qu'on a lu toutes les deux pour cette fois-ci. Voilà, les dos, si vous voulez savoir où on les range, ils vont là. Enfin, si vous vous en foutez, tant pis. C'est un peu ça. On voit encore le beau couple, toujours un peu réservé mais quand même mignon. Je sais pas trop ce que t'en as pensé Clem, mais bon, ils sont mignons tout plein et puis voilà. Mais c'est vrai que à partir de ce moment-là, je crois que c'est dans le tome 5, il y a quelque chose qui les sépare un peu et comme toute bonne personne qui s'auto-spoil, je me suis encore auto-spoilée et j'ai cru comprendre que le fait que leur petite guéguerre, on va dire, ça va pas s'arrêter. Dans le tome 12, on en parlait encore. Disons que je sens que là déjà au premier tome, j'étais en train de me dire mais arrêtez de vous disputer. Je pense qu'au tome 12, ma tête va exploser. Ce que Laurine appelle de la dispute, moi j'appelle pas vraiment ça de la dispute, c'est plus en mode... Encore de la jalousie et des rivalités comme dans Wolf Girl and Black Prince. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, dans le genre... bah... Je suis triste qu'il fasse ça, ça me plaît pas vraiment, mais j'ose pas lui dire parce que je veux pas lui pourrir la vie. Vous voyez, c'est toujours mignon. Mais en plus, on a toujours peur que l'autre pétasse elle gagne et du coup qu'elle. Tout de suite, elle agresse les gens. Non, mais c'est vrai, j'ai peur qu'elle arrive à détourner mon. Comment ça s'appelle? Yamato. Qu'elle arrive à détourner Yamato et que du coup, bah Yamato il soit plus avec Mei. Et du coup, ça me fait peur parce qu'on parle encore de cette pétasse de mannequin dans le tome 12. Bref, elle vient de spoiler tout le monde. Donc elle va se taire. Juste pour ma pomme, cette fois je vous présente les tomes 3 et 4 de Magical Girl of the End. Le 3 c'est celui-ci et le 4 c'est celui-là. Voilà, alors pour être honnête, ça fait un moment que je les ai lus. Je saurais pas trop quoi vous en dire. Mais donc, oui j'ai oublié de dire, il s'agit de Magical Girl of the End de Kentaro Sato aux éditions Akata. En ce qui concerne le résumé, il s'agit d'une attaque de zombies, en gros. Je vais faire très large. Par le biais de ces Magical Girls, voilà, que voici que voilà, qui sont très attendrissantes et très jolies, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout les zombies, sachez que moi je n'aime pas du tout les zombies non plus et j'aime bien cette série. Voilà, ça ne fait pas tout et ça ne veut pas tout dire.
Mais voilà, c'est toujours aussi sanglant, c'est toujours aussi glauque, c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi machiavélique. On se demande pas pourquoi je les lis pas, hein. Et pourquoi moi je les lis. Donc voilà, c'est une série que j'aime toujours autant, qu'il faut que je m'achète la suite. C'est pas extrêmement prioritaire, mais voilà, je me lirai la suite. Toujours dans le même registre et dans le même univers et avec le même auteur et dans la même maison d'édition, oui ça fait beaucoup, et presque le même titre, nous avons Magical Girl Sight, que j'ai lu, donc les tomes 2, 3, oui elle est canon, et 4. Oui, je me perds les pinceaux. Ce tome-là, il est pas trop beau. Moi, j'aime pas, mais genre, en fait, les couleurs, elles sont trop belles. Je trouve que ça fait un peu pastel effacé et c'est trop beau. Anyway. Non, mais quand j'ai vu qu'elle avait acheté, je me suis dit, ah, il est trop mignon. Bref. Même si la meuf, elle se taillade les poignets dessus. Donc, c'est une série qui est liée à Magical Girl of the End, puisque les personnages sont des Magical Girls. Donc voilà. Donc, on voit l'aspect gentil des Magical Girls qui sont carrément ultra méchantes dans l'autre série. Voilà. Donc on sait pas trop exactement quel est le lien entre les deux, même si quand on a lu les 2 premiers tomes, 2-3 premiers tomes, bah, on se doute très fortement du lien. Hein, voilà. Mais donc pareil, c'est une saga que j'aime pas mal, qui est pareil que l'autre, donc bien sanglante et bien trash et bien tout ce que vous voulez. Réfléchie aussi, c'est vachement... faut cogiter des fois. Et je l'aime un peu moins que l'autre, mais je l'aime bien quand même. Et comme c'est des séries liées, bah, de toute façon je vais la continuer. Mais là pour le coup je suis contente parce que grâce au tome 4 je suis à jour. C'est le dernier sorti en date. Voilà, je suis contente. Et enfin, dernier manga que je vous présente toute seule, il s'agit de Yotsuba. Et c'est des éditions Kurokawa de Kiyohiko Azuma. On va s'arrêter 2 secondes. Yotsuba. Genre le 12, donc le tome précédent, hein, parce que ça c'est juste le 13. Hein. Le 12, je l'ai lu en terminale. Ce qui remonte pour moi à 4 ans. Ça fait 4 ans que je l'attendais. Parce que genre je me suis dit ouais mais ça se trouve en fait la série elle est finie, je suis juste pas au courant. Mais non, je suis allée plein de fois sur Livre Addict pour vérifier et aller regarder est-ce que la série est finie et je suis juste pas au courant. Non, la série n'était pas finie. Donc pendant 4 ans j'ai attendu ce tome. Et ça fait trop du bien de voir de nouvelles aventures de Yotsuba, elle est trop cool cette petite. Donc, pour l'histoire c'est pas très compliqué, on suit cette petite du nom de Yotsuba. Et en fait, bah y a rien d'extraordinaire. On suit juste les aventures de cette petite fille dans sa vie du quotidien. Et elle est tellement loufoque, elle est tellement mignonne. En fait en gros c'est comme si vous aviez votre enfant mais sans les désavantages d'avoir un enfant. Vous voyez, genre toutes les conneries, et bah au lieu d'engueuler votre gamin, vous riez parce que c'est drôle, parce que vous les subissez pas. Ce genre de choses. Et elle est trop mignonne. Elle est vraiment vraiment trop choupette. Donc si vous aimez les trucs trop mignons, vous devez lire Yotsuba. Si vous aimez les enfants, pareil. Parce que si vous n'aimez pas les enfants, ça servira pas à grand chose. Mais elle est trop chou. Et du coup ça faisait d'autant plus du bien de la retrouver parce qu'en fait, les 12 tomes d'avant, je les ai tous lus d'affilée. Donc j'ai eu un gros bloc de Yotsuba et après j'étais en sécheresse de Yotsuba. Donc voilà, je suis heureuse de retrouver Yotsuba. Ensuite, on s'excuse à nouveau, mais celui-là on l'a pas. Voilà, on l'a physiquement pas. Je l'ai encore prêté à Mathilde. Et pire que ça, je l'ai prêté à Mathilde avant de le prêter à mon copain. Il m'en a un peu voulu, mais c'est autre chose. Bref, donc pour ceux qui l'ont pas compris, il s'agit de Fairy Tail, le tome 53, Hiromashima aux éditions Pika, qu'on n'a pas en main, voilà, tant pis, c'est pas bien grave, hein. Puis en gros à chaque fois qu'on vous présente Fairy Tail on n'en a pas grand chose à dire parce que c'est toujours pareil qu'avant et que nous on suit depuis un moment déjà. En même temps il y a 53 tomes. Ouais, ils sont un petit peu là en fait, vous les voyez un petit peu beau. Mais bref, donc c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi intéressant. Il y a toujours plein de pouvoirs magiques différents et ça c'est vraiment trop cool. Et du coup dans ce tome là on se rend compte à quel point Fairy Tail et la guilde de Fairy Tail et Fioré et tout le monde est dans la merde. Comme d'habitude en fait. Mais là c'est pire. Ouais, c'est ça. Pour l'histoire, du coup, on va suivre des magiciens qui vivent dans une guilde et qui répondent à des quêtes et tout, enfin bref. En gros, de la magie, quoi. Des quêtes de magie, quoi. Ensuite, nous passons au BD. Et là, vous dites BD? Vous dites Les Indélivrables? Vous dites Mortelle Adèle. Exactement. La diabolique, la fabuleuse, la génialissime Adèle. Voilà. Donc ici, nous avons Pas de pitié pour les Nasbrock, qui est le tome 7. Qui est de Mr. Tan et Miss Prickly, et je crois que c'est le dernier tome illustré par Miss Prickly, aux éditions Tourbillon, collection Globule.
ici on va retrouver notre petite Adèle qui va être mise de force contre son gré, merci les parents, dans une colo de scout. Adèle, une colo de scout, juste lol. Voilà. Et du coup c'est drôle parce qu'elle passe son temps à leur faire des crasses aux pauvres petits scouts qui sont trop mignons, trop happy et tout et tout. Et voilà, c'est du Adèle tout craché. C'est toujours aussi drôle. C'est toujours aussi drôle, c'est pas mon tome préféré parce que mon tome préféré c'était celui d'avant. Ouais, mais il est drôle quand même. Donc je vous invite à regarder le dernier update BD manga, hein, n'est-ce pas? Pour Avec avoir Owen. nos avis précédents sur Mortal Adèle, sur Wolf Girl and Black Prince, sur Fairy Tail aussi, enfin sur un peu tout ce qu'on a présenté en fait. On fait toujours les mêmes choses, vous trouvez pas? Ouais, c'est pas faux. Mais vous voulez quand même nos avis, non? J'espère. Sinon qu'est-ce que vous faites là? Mais allez-vous-en si vous voulez pas. Qu'est-ce que vous faites là? Oh! Donc tout ça pour dire que Adèle c'est toujours aussi cool et que je continue à dire que je réussirai mon challenge de réussir à tous les acheter pour Montreuil, pour que l'auteur me dédicace à nouveau un de ses livres et que d'ici là je les ai tous. Voilà. Enfin, s'il se présente à Montreuil, sinon je lui en veux. Ensuite, dans un tout autre registre, toujours humoristique, mais vous allez voir, ça change plutôt pas mal, nous avons Bloody Harry, la BD dont il ne faut pas prononcer le nom, d'Alexandre Arlen aux éditions Jungle. Voilà, édition que je ne connaissais pas, mais que s'ils font souvent des trucs comme ça, j'apprécie. Alors, pour la petite anecdote, je connais cette BD et ses dessins parce que je lis l'auteur sur son blog et sur Facebook. Et du coup, je connaissais certaines BD. Mais c'est juste trop drôle, et du coup, je sais pas si vous vous rendrez bien compte avec le dessin. Et voilà, donc c'est Harry Potter, hein. Voilà. Avec de l'humour noir. Avec de l'humour noir, avec des trucs bien pervers, des trucs bien crades, des trucs bien drôles aussi. Enfin bref, j'aimerais bien vous donner un petit exemple. Et tout ça avec du Harry Potter. Petit exemple, je sais pas si vous arrivez à lire, parce que moi je vois plus la caméra. Attends. Donc voilà un petit exemple de la BD en question, qui est juste bien drôle. Je pense pas qu'ils arrivent à lire. Bon, si vous arrivez pas à lire, hein, tant pis, mais c'est pour vous donner une idée quoi. On sait pas vraiment s'il y aura une suite, mais franchement, bah rien que celui-là, il est trop cool. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il était vraiment sympa. Et... Parfois, ça aurait dû être par contre dans un autre ordre, mais ça s'est passé qu'une ou deux ouais, fois. c'est pas toujours très chronologique. Mais par contre, juste un truc. Si vous voulez pas vous gâcher l'idée que vous avez des Harry Potter, pas la meilleure idée du monde que de lire. Voilà, parce qu'il y a des fois des trucs tu te dis, mais c'est trop vrai ça. Ah mais il y a une planche où ils m'ont gâché ma vie. Ouais. Faites attention avant de lire ce livre. Mais il est vraiment très bon, hein. Mais faites attention quand même. On vous a mis en garde. Hein. Ouais, vous pourrez pas nous dire que c'est notre faute. Pour finir, les carnets de cerises 2 de Joris Chambelin et Aurélie Néret aux éditions Soleil collection Métamorphose. Ce sont encore les histoires de cerises. Bon, encore, mais c'est seulement le deuxième tome et il me semble que je vous avais pas vu le premier tome. Donc, ce sont les histoires de cerises qui veut être romancière à tout prix. Et du coup, elle a une sorte d'amie qui est, elle, romancière et qui lui dit bah tu as qu'à tenir un journal intime où tu écris un peu tout ce qui te part pas la tête, tout ce que tu as vécu. Et cette fille, elle ne veut pas seulement être romancière, elle est aussi très attachée aux histoires des gens. Elle aime enquêter en fait. Elle se dit peut-être que cette personne c'est ci, c'est ça. Du coup elle se met à les suivre. Ouais, cette petite elle est en primaire, suit les gens. Ouais, c'est une psychopathe alors. Elle suit encore un nouveau personnage et tu découvres l'histoire du personnage qui est assez intéressante je trouve. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci. Ouais. Et puis les images, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Donc... Moi je suis complètement d'accord pour l'histoire. Il y avait vraiment une partie enquête que j'ai trouvée plus intéressante que dans le premier tome. Et c'était tout mignon, tout plein. Par contre, il y a un gros bémol en fait, quelque chose qui m'a vraiment énervée. C'est qu'elle a ses deux meilleures amies qui font les 400 coups avec elle. Et ces deux meilleures amies, en fait, elles lui ont fait la gueule, mais genre pour rien. Ah non, moi je suis dans la team inverse. Ah non, mais je comprends pas en fait pourquoi elles sont allées contre Cerise. Enfin, je comprends pas pourquoi elles lui en ont voulu. Enfin, ok, Cerise, elle est un peu obnubilée par ses enquêtes, mais enfin, sur ses potes, elle devrait quand même l'aider au lieu de l'engueuler. Et... Enfin, voilà quoi. Puis, il y en a une des amies qui fait que râler. On le dit toujours d'ailleurs, c'est sa personnalité, elle râle tout le temps. Mais en fait, c'est tellement. Elle est méchante quoi. Enfin, elle est en primaire et elle me fait tellement chier en fait. Non, moi je suis du point de vue complètement opposé. C'est Cerise qui a craqué son slip. Si elle trouve plus important son enquête, bah qu'elle s'étonne pas que ses amis elles veulent plus d'elle.
Enfin, d'un autre côté, si la nana, à chaque fois que tu la croises, elle en a rien à foutre de toi, elle se barre parce que j'ai une enquête à la résoudre. Bah, quand c'est aussi peu important que ça, tu t'appelles Sherlock Holmes, ok, d'accord, mais tu t'appelles pas Sherlock Holmes, tu es Cerise. Mais on comprend que ça lui tient à cœur, enfin, je sais pas. Bah oui, mais entre une stupide enquête et tes meilleurs amis, je pense que mais c'est les meilleurs amis qui sont les censés meilleures gagner. amies, elles devraient comprendre que ça lui tient à cœur. Bah, quand tu en as une qui revient d'un voyage super loin et l'autre elle l'a pas vu depuis un certain temps non plus, je crois, si je dis pas de bêtises, bah c'est quand même les amis qui passent avant normalement. Vous avez encore un avis divergent, parce qu'on a souvent deux avis divergents. Et c'est comme ça que se clôt notre dernier update BD manga en date, donc le numéro 2 si je ne dis pas de bêtises. De toute façon c'est dans le titre, vous l'avez vu. On vous souhaite d'avoir de très bonnes lectures, on aimerait bien que vous nous en parliez d'ailleurs, que vous nous disiez si les lectures que nous avons eues vous intéressent, si vous les avez déjà lues, votre avis, si vous les avez lues, tout ça, vous avez l'habitude à force. Voilà, on peut largement discuter avec vous dans les commentaires et ce serait avec plaisir. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao.